it's just your. Okay, I was like, Oh, okay. yeah, no, that's the video. Okay. Okay, thank you. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis tellement contente de refaire des vidéos. C'est incroyable. Pendant plus d'un an, j'ai arrêté de faire des vidéos parce que j'avais pas le temps, j'avais pas d'inspi et surtout que j'attendais ce moment en fait. J'attendais, comme vous avez pu voir dans le titre, d'emménager aux États-Unis. Parce que actuellement, au moment où je vous parle là, je suis aux États-Unis. Pour cette vidéo, ça va être très simple. Je vais la faire en 4 parties. Première partie, pourquoi j'ai décidé d'emménager aux États-Unis. Deuxième partie, comment j'ai fait pour emménager aux États-Unis. Ensuite, combien ça m'a coûté tout ça. Et enfin, répondre à des questions que j'ai pu avoir sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, à vous abonner à mon YouTube, vous connaissez la chanson, à commenter, à liker, à partager. Enfin bref, ça me saoule de dire ça, mais j'avoue que ça me ferait plaisir de voir le nombre d'abonnés sur YouTube augmenter. Ça m'encourage en fait, vous savez très bien. Première partie, ça va être pourquoi j'ai décidé d'emménager aux États-Unis. Franchement les gars, ça va être très simple. Je ne parle pas anglais. Mais quand je vous dis que mon anglais, il est nul, c'est pas pour me rabaisser ou autre. Mais en fait, depuis que je suis ici, je me suis vraiment rendu compte que... Enfin, je le savais déjà auparavant, mais depuis que je suis là, je me dis, putain, Ludine, pourquoi tu n'as jamais écouté à l'école pendant tes cours d'anglais? Pourquoi, en fait? Qu'est-ce que tu faisais? Parce que l'anglais, les gars, c'est grave important, en fait. Que quand tu veux chanter une chanson, quand tu veux regarder un film, quand tu veux suivre l'actualité aux États-Unis. Deuxième raison, les gars, c'est pour étudier aux États-Unis. Parce que je vais avoir la chance d'étudier aux États-Unis, d'aller dans une université américaine. Et voilà quoi, enfin, c'est top. Troisième point, parce que je voulais voyager, les gars. Je voulais voyager. J'ai une soif de voyage. C'est incroyable. Donc, pour voyager. Et enfin, le quatrième et le dernier, développement personnel. Parce que je pense que j'ai besoin de me trouver, de savoir qui je suis, qui je veux être plus tard et aussi avoir une autre vision en fait du monde. Ces 4 raisons, ce sont les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'emménager aux États-Unis. La partie suivante, c'est comment j'ai fait pour venir ici. Parce que, ok, je suis ici, mais en fait, comment t'as fait? C'est le Covid, les barrières, elles sont fermées. Comment t'as fait, en fait? Et puis, ça coûte un bras, en fait, d'habiter aux États-Unis. Depuis 2020, depuis 2020, l'année du Covid, en fait, l'année de merde, j'étais pas trop bien. J'étais pas bien, ça me faisait chier d'être confinée. J'arrêtais pas de penser à ma vie parce que actuellement j'ai 20 ans, j'ai pas de diplôme, enfin j'ai que le bac actuellement. Je me suis dit, Ludine, tu parles pas anglais, Ludine, tu veux voyager, Ludine, tu veux te développer personnellement, Ludine, tu veux changer ta mentalité et ta façon de voir les choses, pars aux États-Unis en fait. Mais comment? Comment partir aux États-Unis pour tout ça? Et puis en fait, je me suis rappelé qu'un jour, ma mère m'a dit, Ludine, pourquoi tu pars pas 2-3 mois chez ta tante qui habite aux États-Unis? Je me suis dit, ouais, c'est bien, mais chez ma tante, je me connais, je la connais, on se connaît, on va parler français, créole, anglais. Ça va être les 3 langues mélangées et mon évolution en anglais ne va pas du tout changer. Donc je me suis dit, c'est mort, je pars pas chez ma tante parce que c'est trop easy. Chez Tati, on va parler, on va manger, je vais rien foutre. C'est comme chez maman, c'est la mif.
Et puis je me suis rappelé qu'un jour, ma mère, elle m'avait parlé de l'expérience fille au père. Je m'en souviens, j'étais en terminale. Elle m'avait dit, vu que je savais pas trop quoi faire, elle m'avait dit pourquoi tu pars pas faire fille au père en Angleterre, aux États-Unis. Et puis moi, j'étais pas chaude en terminale. Je me suis dit, mais je vais faire quoi là-bas en fait? Enfin, c'est bizarre. Tu veux que je fasse quoi aux États-Unis chez des gens et tout? Enfin, bizarre. Et puis en fait, l'année dernière, je me suis dit, putain, si je faisais fille au père en fait? Donc actuellement, je suis fille au père. Voilà. Comment j'ai fait pour être aux États-Unis? Ben, je suis aux États-Unis parce que je suis fille au père. Alors en fait, fille au père, c'est quoi? C'est lorsqu'une étrangère va dans un pays étranger pour garder des enfants, tout simplement. Et lorsque tu es fille au père, tu es logé, nourri, blanchi, payé. C'est quatre choses en même temps. Et c'est tout juste incroyable en fait. Combien j'ai payé pour venir aux États-Unis? Alors en fait, j'ai payé 1 500 €, même pas. Le prix pour devenir au pair, c'est 1 495 €, il me semble. Mais j'ai payé 1 395 €. Donc dans les 1 395 € ou 99 €, je sais plus, t'as genre ton billet aller-retour, t'as l'assurance, t'as les frais d'agence, et c'est tout. Je fais une petite pause snack parce que j'ai un peu faim. En fait, pour être honnête avec vous, il est actuellement 14h21 et j'ai pas mangé mon déjeuner. Bon, première question, pourquoi être parti? Expérience pour s'améliorer en anglais, etc., etc. Alors effectivement, c'était pour m'améliorer en anglais parce que mon niveau d'anglais est très bas, très très bas. Et en fait, bah, je voulais tout simplement parler anglais. Et puis c'est une expérience unique que je suis en train de vivre. Je suis aux États-Unis, je vais voyager, je vais faire plein de choses, je vais m'améliorer personnellement. Donc ouais, c'est les raisons pour lesquelles je suis ici. Question suivante qui est très intéressante. C'était pas trop dur de tout laisser et partir? Alors les gars, pas du tout. J'étais tellement excitée et stressée. Mais c'était pas dur du tout. J'attendais que ça en fait, c'était de partir, prendre mes clics et mes claques et dire au revoir maman, je pars. Je pars aux États-Unis, tu me verras plus. Je rigole. Non, par contre, c'est vraiment vrai, j'étais vraiment très excitée de partir. J'attendais que ça n'a pas du tout été dur. Ça faisait tellement longtemps en fait que j'attendais ce moment-là que le fait de partir, ben, j'étais juste soulagée en fait. C'était un soulagement de savoir que j'allais enfin partir aux États-Unis. Et non, c'est pas du tout dur, justement, très excitée et contente. Mon état d'esprit avant de partir. Moi, je me rendais pas compte à l'époque, enfin, il y a pas très longtemps, mais quand je parle avec mes potes ou les amis de ma mère ou ma mère, je suis en train de vivre un truc de ouf. C'est pas tout le monde qui est capable de partir de son pays de confort pour aller dans un autre pays où tu parles pas la langue, où tu habites chez des gens. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et puis moi, en fait, je l'ai fait. Et pour moi, en fait, c'est rien. Ça peut paraître arrogant ou autre. Enfin, je sais pas comment les gens vont le voir. Mais pour moi, c'est rien du tout. C'est juste tout ce que je voulais, en fait, partir aux États-Unis pour parler anglais et pour voyager, etc., etc. Donc, pour moi, c'est juste un accomplissement, en fait, tu vois. T'es où aux États-Unis? C'est comment? C'est toi qui as choisi. Alors, je suis actuellement à Portland. Donc, Portland, c'est dans l'Oregon, c'est à l'ouest des États-Unis. Donc, la côte ouest où il y a la Californie, l'Oregon, le Nevada et Washington. Donc, moi, je suis plutôt dans le côté ouest. J'ai pas du tout décidé d'être à Portland parce que les gars, si j'avais décidé, je serais pas à Portland. Je serais à New York, je serais à Miami, je serais en Californie, je serais où? À Charleston. Je serais où? Je serais pas à Portland. C'était pas du tout ma ville, la ville où je voulais aller. Mais en fait, j'ai tellement attendu pour trouver ma famille que
Je me suis dit, Ludine, en fait, tu t'en fous. T'es aux États-Unis, donc prends ce qu'on te donne et vas-y. Donc j'ai pris et je suis allée. Voilà, donc c'est vrai que Portland, c'était pas du tout la ville où je voulais aller. Mais bon, on s'en fout. Question suivante, qui est très intéressante aussi. Pourquoi les États-Unis et pas un autre pays? Franchement, ça va être très simple. J'ai pas pris l'Angleterre, j'ai pas voulu être fille au père en Angleterre parce que c'était trop près de la France. T'as juste à prendre un billet de train qui coûte à peu près 100 €, t'es à Paris. C'est trop près de la maison. Aux États-Unis, c'était parfait parce que les États-Unis, c'est trop bien. Ma tante, elle habite là-bas, donc je suis pas trop dépaysagée dans le sens où s'il m'arrive un pépin aux États-Unis, bon, je peux prendre un billet d'avion pour aller chez ma tante, enfin, en fonction du prix. mais, euh, mais voilà, il y a ma tante et puis c'est toujours le kiff en fait d'être aux États-Unis. Mais par contre, je ne voulais pas, c'est pas que je voulais pas, mais j'avais peur de partir en Australie. En Australie parce que c'est vraiment l'autre bout du monde en fait. Et j'ai hésité entre États-Unis et Australie. Et en fait, j'étais pas prête du tout pour partir en Australie. Je me suis dit, Ludine, va aux États-Unis. Et l'Australie, la prochaine fois, qui sait. Mais ouais, c'était trop loin. Trop loin. Combien de temps dure ton séjour? Alors en fait, mon séjour, il dure 1 an. Donc c'est 1 an minimum. Mais tu peux très bien prolonger à 1 an plus 3 mois, 1 an plus 6 mois, 1 an plus 9 mois ou 1 an plus 1 an. C'est toi qui vois. Tu comptes faire quoi après fille au père? Ça, c'est une très bonne question parce que je ne sais pas du tout. Là, pour le moment, je ne sais même pas quel voyage je vais faire le mois prochain. On me demande ce que je vais faire après fille au père. Si je retourne en France après 1 an, je reprends les études parce que je n'ai 0 diplôme. J'ai juste le baccalauréat, mais j'ai pas de bac plus, machin. Donc je pense reprendre les cours. Je suis pas sûre à 100%, mais en vrai, j'espère que je vais reprendre les cours. Pourquoi avoir décidé de partir? Comme je vous l'ai dit, anglais, études, voyage, développement personnel. C'est dépaysageant, c'est totalement dépaysageant. Dépaysageant. Et c'est dur à dire quand même. Parce que là où j'habite, Portland, c'est pas Paris, c'est Portland. Voilà. Donc c'est pas une ville magnifique. C'est pas une très belle ville. C'est pas une ville de ouf. Mais bon. Anyways, on s'en fout. Je suis aux États-Unis. C'est tout ce qui m'importe en fait. Et si je veux aller à New York, Miami, je prends un billet d'avion, j'y vais. Tout simplement. Je dis ça comme si c'était facile de payer un billet d'avion. Bref, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions dans les commentaires. Ça me ferait vraiment très plaisir de vous répondre. Toutes les questions qui vous passent par la tête, posez-les-moi. Je suis open mind. On commence à sortir des petits mots en anglais avec l'accent français. La prochaine vidéo, ça sera... Est-ce que je vous dis ou pas? Est-ce que je laisse le suspense ou...